Bienvenue à mes cours Apprendre l'arabe avec Khaled. أتعلم العربية مع Khaled. Pour niveau débutant, intermédiaire et confirmé. J'espère que vous allez aimer ce cours. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager autour de vous les liens, de liker et de cliquer sur les notifications. C'est possible aussi de trouver mes cours complets, tous les cours complets, de l'équivalent de 12 heures de cours sur le site e-learning Udemy. مرحبا بكم جميعا. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à vous tous. Niveau débutant, 9e leçon. Titre de la leçon, orthographe, les 6 lettres qui n'attachent jamais à gauche. عنوان الدرس الحروف التي تمنع الاتصال. Je répète, الحروف التي تمنع الاتصال. Remarque 1. Nous voulons dire par une lettre qui attache le fait qu'elle touche ou non la lettre qui la suit au niveau de l'orthographe. Remarque 2. Les 6 lettres citées dans cette vidéo n'attachent jamais à gauche, dans le sens de la lecture et de l'écriture de l'arabe, c'est-à-dire de droite à gauche. Remarque 3. Elles attachent à leur droite, par contre, toutes les autres lettres attachent à gauche et à droite. Alors, parmi les 28 lettres de l'alphabet arabe, 6 lettres n'attachent jamais à gauche. Les voici de droite à gauche. Alors, la première, c'est E. C'est la lettre E, la première. La deuxième, D. La 8e lettre de l'alphabet, D, elle n'attache jamais à gauche, au niveau du point, là où il y a le point. La 9e lettre, V. V. V n'attache jamais à gauche. La 10e lettre, Ra. Ra n'attache jamais à gauche, mais elle attache à droite. Donc, toutes elles attachent à droite, elles n'attachent pas à gauche. C'est-à-dire les lettres qui les suivent, qui se placent juste au niveau du point de mon curseur, elles ne les touchent pas. La 11e lettre, Z. Z, c'est la 11e lettre de l'alphabet. Et la dernière, c'est la 27e lettre, Ouais. L'avant-dernière lettre de l'alphabet, Ouais. Elle n'attache pas à gauche, au niveau de mon curseur, du point rouge. À droite, elles attachent. C'est ça ce qu'on veut dire par des lettres qui attachent à droite et qui n'attachent pas à gauche. Uniquement ces 6 lettres qui n'attachent jamais à gauche. Maintenant, on va voir des exemples grâce auxquels vous allez comprendre davantage. Alors, ici, nous avons les lettres de l'alphabet attachées les unes aux autres. On remarque que l'espace entre les lettres n'existe qu'à gauche des premières 8e, 9e, 10e, 11e et 27e lettres qui sont marquées en rouge, celles que nous venons de citer auparavant. Donc, observez que les lettres rouges, à gauche de chacune d'elles, on a un espace. Et, la première, elle ne touche pas la lettre qui la suit. Toutes les autres, dans l'ordre, les noirs, c'est dans l'ordre du tableau de l'alphabet. Donc, elles s'attachent et on arrive à la 8e qui laisse un espace à sa gauche. Puis à la 9e qui laisse un espace à sa gauche. Puis à la 10e qui laisse un espace à sa gauche. Ensuite à la 11e qui laisse à son tour un espace à gauche. Et de la 11e, on passe à la 27e. Donc, les 6 lettres qui n'attachent jamais à gauche sont celles qui sont en rouge. La première est, la 8e D, la 9e V, la 10e Ra, le R roulé, Ra, le R roulé, la 11e Z et la 27e. Maintenant, on va les étudier au cas par cas. Alors, la première lettre est, alors observez ici, donc le trait noir veut dire que la lettre attache à sa droite. C'est-à-dire toute lettre qui se positionne à droite de E, elle peut la toucher, elle peut l'attacher. À sa gauche, ici, au niveau de mon curseur, elle n'attache pas. Donc, c'est la première lettre de l'alphabet. Alors, observez l'exemple. Fa'run. Fa'run, c'est-à-dire une souris.
cet espace que vous voyez ici. Donc, ici, le tiré, c'est pour dire qu'elle attache à sa droite, mais là où il y a le trait vertical, c'est-à-dire que l'espace, c'est la lettre en rouge qui en est à l'origine. Donc, la lettre E, elle interdit tout lien orthographique avec la lettre qui la suit. Donc, ici, nous avons le mot fa'run. Ensuite, la huitième lettre, D, la huitième lettre de l'alphabet, à son tour, D, à sa gauche, elle refuse qu'on la touche. Donc ici, le mot shadidun. Shadidun, c'est un adjectif qui veut dire dur. Donc, D en rouge, à gauche, elle n'accepte pas que la lettre qui la suit la touche. À droite, elle permet. Observez le trait horizontal, donc ici pour dire qu'elle touche, celle qui se positionne à sa droite. Le trait horizontal, pardon, le trait vertical pour dire que la lettre qui vient juste après elle, elle ne la touche pas. La noire n'a pas le droit de toucher la rouge ici. Alors, la troisième lettre qui n'attache pas à gauche, c'est la neuvième lettre de l'alphabet. La neuvième lettre, c'est V. V, comme le V de l'anglais. Donc, V, elle s'écrit de cette manière. Dans un mot tel que le mot levidon, nous avons ici le mot levidon, nous avons le V en rouge. À droite, elle attache. Le trait en bleu, le trait horizontal bleu veut dire qu'elle attache à sa droite. Par contre, le trait vertical en bleu veut dire qu'à sa gauche, elle n'attache pas. Donc, concentrez-vous, focalisez-vous sur l'orthographe. La lecture, ce n'est pas prioritaire pour le moment. Elle n'est pas prioritaire. Les 6 lettres qui n'attachent jamais à gauche vous aident à bien identifier, déchiffrer la lecture. Donc, retenez qu'il s'agit de 6 lettres qui n'attachent jamais à gauche. Celle-ci, la neuvième lettre de l'alphabet, selon l'ordre des lettres dans le tableau de l'alphabet. Je rappelle qu'il existe 28 lettres. Celle-ci, c'est la neuvième. Donc, nous avons vu la première, qui n'attache pas à gauche, la huitième, qui n'attache pas à gauche, celle-ci, c'est la neuvième. La suivante, c'est la 10e lettre de l'alphabet, c'est Ra. Ra, c'est le R roulé. Ra, donc pareil, à sa gauche, elle n'attache pas. À sa droite, elle attache. Donc, le trait horizontal veut dire qu'elle attache à sa droite. Le trait vertical veut dire qu'à sa gauche, elle n'attache pas. Donc, le mot, c'est qaribun. Qaribun, proche. C'est un adjectif, en fait. Qaribun. La 11e lettre, Z, elle n'attache pas à gauche. Pareil que Ra, la 10e. Donc, elles se ressemblent au niveau de l'orthographe. La seule différence, c'est le point. C'est le point au-dessus de Z qui les différencie, c'est-à-dire la 10e et la 11e. Juste un point de différence. Ra, elle n'a pas de point. Z, elle a un point au-dessus. Donc, observez le mot, c'est azizun. Azizun. Faites attention à la transcription, ce n'est pas azizun, c'est plutôt a. C'est la 18e lettre de l'alphabet. A. Azizun. A. Elle est un peu difficile à prononcer. Efforcez-vous de la prononcer, ça va sortir, ne vous inquiétez pas. Azizun. Donc, le trait horizontal bleu veut dire qu'elle attache à sa droite. Le trait vertical bleu veut dire qu'elle n'attache pas à sa gauche. La dernière lettre qui n'attache jamais à gauche, c'est la 27e lettre de l'alphabet, c'est ouais. Ouais. Donc, tel que dans ce mot c'est tawilun, c'est un adjectif. Tawilun. Donc, le trait horizontal bleu veut dire qu'à sa droite, elle touche. Le trait vertical veut dire qu'à sa gauche, elle ne touche pas. Donc, l'adjectif, c'est tawilun. Long, grand. Donc, nous venons de voir 6 lettres qui n'attachent jamais à gauche. La première, la 8e, la 9e, la 10e, la 11e, et celle-ci, c'est la 27e lettre de l'alphabet. D'autres exemples pour renforcer, pour consolider. Alors, voici d'autres exemples. Exemple 1. Rappel, la première lettre de l'alphabet en rouge, E, n'attache jamais à sa gauche. Observez, donc E, celle-ci, E. Donc, tel que dans le mot, mes'eletun. Mes'eletun. Donc, l'espace indiqué par la flèche, c'est E qui en est à l'origine. Donc, mes'eletun. Donc, E, la première lettre de l'alphabet,
n'attache pas à gauche. Et je l'ai mentionné en rouge, je l'ai marqué en rouge. Exemple 2, toujours rappel, la 8e lettre de l'alphabet en rouge, D, n'attache jamais à gauche. Donc D, tel que dans le mot qadarun, qadarun. Donc l'espace marqué par la flèche, c'est D qui en est à l'origine. Qadarun, un dessin. Donc D, c'est la 8e lettre de l'alphabet, elle n'attache jamais à gauche. L'exemple 3, c'est celui de la 9e. Donc rappel, la 9e lettre de l'alphabet en rouge, c'est V. V, attention à la transcription, T-H-E, accent circonflexe, ce n'est pas tout à fait ça. Hein. Retenez que c'est V. Pincez le bout de la langue et poussez l'air. V, comme le V de l'anglais. V de l'anglais. V. Ce n'est pas fait, T-H-E, accent circonflexe. Tel que dans le mot ذهب, ذهب, de l'or. ذهب, donc l'espace marqué par la flèche ici, c'est V qui en est à l'origine. Ne tenez pas compte de la petite différence orthographique entre les deux ici, à droite et à gauche. C'est l'ordinateur qui les écrit avec une petite nuance, avec une petite différence. Non, c'est la même. Donc on l'identifie parce qu'elle n'attache pas à gauche et parce qu'elle contient, c'est-à-dire elle a un point au-dessus. Contrairement à D, la 8e, elle n'a pas de point et elle s'écrit pareil que V, la 9e. Donc je répète le mot ذهب, ذهب. L'exemple 4, rappelle la 10e lettre de l'alphabet en rouge, Ra. C'est le R roulé, n'attache jamais à sa gauche, mais elle attache automatiquement à sa droite, d'où ce petit trait ici que vous voyez. Donc, Ra, tel que dans le mot faqratun, 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 un paragraphe, faq. Ce n'est pas faq, c'est faq, c'est la qa, qa. C'est la 21e lettre de l'alphabet. Elle est un peu difficile à prononcer. C'est l'une des 3 lettres un peu difficiles à prononcer. C'est qa, qa. Ce n'est pas ka, c'est qa, qa. Cherchez la prononciation au fond de la gorge, efforcez-vous, insistez et ça va sortir. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera pour un autre jour. Faqratun, faqratun. Donc vous avez 2 lettres un peu difficiles à prononcer, le qa et le ra. Faqra, faqra, faqratun. Donc, ra, la 10e, interdit à toute lettre de la toucher à sa gauche. À sa droite, on la touche. Exemple 5, rappelle la 11e lettre de l'alphabet en rouge, Z. N'attache jamais à sa gauche. Donc Z, elle ressemble à la 10e lettre, Ra. La seule différence, c'est que Z a un point au-dessus, Ra n'a pas de point. Tel que dans le mot hizamun. Hizamun. Donc, dans le mot hizamun, l'espace marqué par la flèche bleue, c'est Z, la lettre en rouge, qui en est à l'origine. À sa droite, elle attache. À sa gauche, elle exige un petit espace. Et comme par hasard, nous avons la voyelle longue Alif Med en noir, celle qui la suit, celle qui est juste après. Elle aussi, elle n'attache pas à sa gauche. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de la première lettre de l'alphabet, E. Donc, je répète, hizamun. Donc, Z, c'est l'une des lettres qui n'attache jamais à gauche. Et l'exemple 6, et c'est le dernier, rappelle la 27e lettre de l'alphabet en rouge. Ouais. Ouais n'attache jamais à sa gauche. Donc, ouais. D'accord? N'oubliez pas, c'est la dernière lettre, la 6e et dernière lettre qui n'attache jamais à gauche, telle que dans le mot mawtinon. Mawtinon. Mawtinon, c'est-à-dire une patrie. L'espace marqué par la flèche en bleu, c'est ouais, la 27e, qui en est à l'origine. C'est elle qui impose l'espace, ici à gauche. Donc, la lettre en noir qui la suit, que je marque ici par le curseur, par la souris, donc c'est ouais qui refuse que la lettre en noir la touche. Par contre, à droite, elle touche. Si elle est précédée d'une lettre,
à sa droite, elle la touche. Sauf si elle est précédée de l'une des 6 autres, c'est-à-dire de l'une des 5 autres. Bien sûr, l'une des 5 autres, si elles se succèdent, elles ne se touchent pas. Je répète le mot mautinon. Donc, en tout, nous avons 6 lettres qui n'attachent jamais à gauche. La première est, la 8e D, la 9e V, la 10e Ra, la 11e Z, et celle-ci, c'est la 27e lettre de l'alphabet, c'est Ouais. C'est la fin de ce cours. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de partager autour de vous les liens. N'hésitez pas de liker et surtout de laisser des notifications. إلى اللقاء في الدرس القادم. Je répète, إلى اللقاء في الدرس القادم. Au revoir et à la prochaine leçon dans une semaine.